Maintenant, tout d'abord, on pourra commencer pour les personnes d'ici devant, pour la présentation d'une manière brève, vraiment, nom et prénom, votre activité et pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui dans la salle. Étudiant au département Histoire, licence 2. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que la parole qui dirige le monde. Sans la parole, le monde ne va nulle part. Dans cette perspective qui m'a poussé de venir, de vous rejoindre ici ce matin-là, je remercie tous et tous. J'habite à Kermassar. J'ai fait de la couture et j'achète aussi sur la plateforme Alibaba. Bon, j'ai fait aussi des saponifications, madar, savon toilette et tout. Je suis là aujourd'hui pour améliorer, pour regarder ce qui se passe ici, pour Je suis Ndeye Amy Diop-Ba. Je suis à Vision d'Afrique, comme on s'est trouvé là-bas. Je suis à Vision d'Afrique. Je fais aussi partie des membres de Forever. Madame Anne de Mariama Diallo. Je suis professionnelle. Je suis de la vieille école. Je suis là pour apprendre avec vous les nouvelles technologies numériques. Je travaille dans une entreprise appelée CDE. Oui. Je suis là aujourd'hui pour apprendre l'Internet. Bonjour tout le monde aussi. Wa man monsieur Seck la tudd Papa Seck. Waaw man de dama ñëw fii rek pour jàng ci sakku xam-xam ci wàllu les métiers du digital parce que je peux préparer ma reconversion parce que man jàngalekat la, je suis professeur de lycée mais j'ai l'ambition quand même de me former dans le digital, les métiers digitaux en fait pour faire une reconversion. En fait, ma femme s'active beaucoup sur la transformation des fruits et légumes. Donc, je veux me former. Voilà, lui créer peut-être après une boutique en ligne parce qu'elle fait du dropshipping. Donc, moi-même aussi, j'ai envisagé de mettre en place un site web pour vendre des formations, partager mes connaissances, etc. Fidal, je suis venu pour ça. Je me nomme Lamine Diémé. Je suis dans le domaine de l'industrie. Je suis un technicien chaudronnier soudeur. Bon, c'est pour découvrir l'année lu bees loo xamante ne nekkul sama domaine mais pour découvrir quoi, pour gën a approfondir aussi mes connaissances par rapport à ça. C'est la raison de ma présence. Voilà, moi c'est Seydou Touré. Je suis venu comme tout le monde découvrir un peu ce qui se fait parce que en venant, je n'avais pas trop d'éléments de détail, mais on est venu pour découvrir, pour apprendre de nouvelles choses. Alioune Ndiaye, donc je suis vraiment très honoré de participer à ce forum. Je suis gestionnaire d'entreprise. J'ai une agence qui s'appelle Intercom. Je suis dans l'intérim, la communication, l'événementiel, le BTP. Je suis dans l'intérim, la communication, l'événementiel, le BTP et les services annexes. Mon nom est Babel Diagne, étudiante en licence 3, management petit moyen entreprise. Je suis membre de Matatvar. Sabine Diak, c'est Madame Gaye. Madame Gaye. Gaye wa dama ñëw bëgg xam, dama ñëw pour xool xam ak yóbbu xam-xam. Loolu moo fi indi tey bëgg xam lu ma xamul woon daal. Étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, faculté des sciences et techniques. L1. Bon, je suis aussi encadreur à l'école élémentaire de Gorom 1. Commerçant, dama ñëw fii pour xam njëriñ bi fi nekk daal. Xam ak xam-xam bi daal. Oui. Étudiant en master 2 à l'UCAD. Oui, on est là aujourd'hui pour savoir un peu les nouvelles possibilités que peuvent nous offrir l'Internet, etc. Je suis là pour découvrir de nouvelles connaissances par rapport à l'ère numérique et aussi avoir des connaissances à l'entreprendre. Je m'appelle Sidi Bouya Thiam. Je suis enseignant récemment à la retraite. Voilà, je suis venu donc à la retraite, tout récemment à la retraite. Ah, ouais. Ok, voilà. Voilà. Ça. Je suis venu donc à cet atelier pour vraiment développer le marketing digital et le marketing de réseau avec vraiment l'entreprise Forever. Je suis titulaire d'une licence en transport logistique.
et j'évolue dans le domaine du commerce. J'ai vu la publication sur le net. Je suis venu pour de nouvelles découvertes sur le numérique. Membre de la méthode phare, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Elas Touré, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément au centre de recherche et de formation aux technologies de l'Internet. Étudiant à la faculté de lettres et sciences humaines au département histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, je suis venu aussi pour apprendre davantage dans la digital et dans l'entrepreneuriat, développer ma connaissance en ce qui concerne la digitalisation. Presque les mêmes mentalités. Nous cherchons quelque chose, nous cherchons la réponse, nous cherchons à avoir plus de ce que nous avons actuellement, nous cherchons à découvrir quelque chose de nouveau ou même augmenter ce qu'on appelle des compétences. Et d'ailleurs, je vous dis qu'avant de sortir dans la salle que vous êtes actuellement, vous allez découvrir, vous allez comprendre surtout la manière et la méthodologie aujourd'hui que nous, des éléments ou même des jeunes africains qui sont dans la méthode phare, la méthode que nous développons aujourd'hui pour pouvoir utiliser l'Internet comme un levier. Ça, ce sont mes grands leaders. C'est Diaby, Absa, M. Kolibahoum, et Mustapha. Vraiment, ce sont nos chers conférenciers aujourd'hui qui vont passer ici. Venez, venez comme ça. Venez ici. Le podium. Ça, ce sont des chers conférenciers qui vont passer aujourd'hui, comme tout à l'heure, le message que je vous ai donné. Ce sont les personnes... Paul, très bien. Quelle élégante, ma chère Paul. Donc, je vais vous la présenter, c'est Paul. Elle va faire vraiment cette présentation ensemble avec nous. Donc, je l'ai dévancée, mais de toute façon, elle va prendre aussi la parole, vraiment pour dire bienvenue, aussi vraiment comprendre et aussi voir parmi les personnes qui sont là. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a des gens qui n'ont pas pris le petit déjeuner ici, on dirait. Parce que c'est très mou là. En majorité, on est des jeunes. Et qui dit jeune, il y a de l'énergie. D'accord ? Merci beaucoup, Monsieur Badi, pour cette brillante présentation de ma modeste personne. Je suis Paul Cogny, je suis entrepreneur web et je suis également dans le marketing digital. Merci à chacun de vous d'avoir fait ce déplacement pour venir effectivement apprendre des expériences que nous avons, mais aussi à partager des opportunités que nous allons vous offrir à la fin de cette journée. Et sans plus tarder, aujourd'hui, vous venez véritablement pour pouvoir entendre des personnes qui ont fait leur pas dans l'entrepreneuriat, mais non seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans le numérique aussi, qui vont prendre de leur temps pour pouvoir vous emmener afin que vous aussi, demain, vous soyez à leur place. Appelez sans plus tarder Monsieur Diaby qui viendra ce matin nous animer. Le mindset. La compréhension de ce concept et sa mise en pratique pourra changer n'importe quelle situation. Mais sa mal-compréhension, de même que sa mal-interprétation, pourra être une barrière à vie. Dans n'importe quelle activité dont vous évoluez, dans n'importe quel secteur dont vous évoluez, si vous n'arrivez pas à comprendre ce concept et le mettre en pratique, ça serait très difficile. Comme vous le voyez, mindset, c'est un terme anglais. Le mindset. Le M-I-N-D signifie en anglais l'esprit. Alors que nous, en français, on définit ce concept comme étant le mindset. Il a la même signification. En français, le même qu'en anglais. Le mind signifie tout. Nous, les francophones,
nous avons repris ce concept par esprit aussi. Mais c'est là où se cause la différence. La plus grande différence se trouve à ce niveau. On définit ce concept comme étant un État. Oui, on définit ce concept comme étant État. Alors que les anglophones, parce que c'est eux qui savent réellement la définition du concept, eux ils l'appellent réglage. Réglage. Au moment où nous parlons d'État, eux ils parlent de réglage. Parce qu'il y a deux sortes d'États. Quand on parle d'État, admettons une personne qui est malade. Quand vous demandez son état de santé, soit il dit ça va ou ça ne va pas, et il se limite là. Mais quand on parle de réglage, déjà dans le terme réglage, il y a une action continue. Dans le réglage, il y a une action continue dans le réglage. Une chose qui doit être régulée. C'est une action qui est constante et progressive au cours du temps. C'est pourquoi pour mieux comprendre le concept, il ne faut pas le définir en étant un état d'esprit, mais plutôt un réglage d'esprit. Il faut toujours définir ce concept comme étant un réglage d'esprit, si vous voulez réellement le comprendre. Mais si vous voulez vous limiter au fait qu'il soit un état qui est stable ou instable. Mais pour le comprendre exactement, comme l'a développé Carol Dweck, qui est une psychologue qui a pris la peine de développer ce terme mindset. D'après ses longues études, elle a compris que ce mindset ne peut être établi en deux étapes. Oui. Parce que pour elle, d'après sa définition, le mindset est l'ensemble des attitudes et croyances qui influencent. C'est l'ensemble des attitudes et croyances qui influencent la perception et les réactions d'une personne. Il y a attitude, il y a croissance, il y a perception et il y a réaction. L'attitude, au niveau de l'attitude, quand on parle d'attitude, l'attitude peut être une bonne attitude comme une mauvaise attitude. Quand on parle de croyance, c'est là où il y a un peu le problème. Parce que chacun a sa perception de voir la croyance. Dans la religion, on ne réfléchit pas. Les choses sont dites ainsi, on l'applique ainsi, sans pour autant chercher le pourquoi et le comment. On y croit aveuglement. Ouais. Ce sont des prescriptions divines qui sont mises en place, qu'il va falloir accepter sans chercher le pourquoi et le comment. Et sont ces prescriptions divines mises en place et auront forcément sur la manière d'interpréter les choses. Oui, nos prescriptions divines ont une forte influence sur la manière d'interpréter les choses. Si vous êtes dans la société sénégalaise, quand vous voyez un mouride marcher même, vous sentez que c'est un mouride. Ou bien si vous échangez avec un mouride, vous sentez que lui c'est un mouride. Tu parles avec un Membok ou Layen, tu sens que c'est un Layen. Parce que sa croyance a forcément des répercussions sur ses attitudes et ses comportements. Oui. Cette croyance a forcément un fort impact sur ses réactions. Parce que les attitudes et la perception n'est que le résultat de la croyance. Mais à un moment T, pour pouvoir comprendre exactement ce concept, il va falloir essayer de revoir ses attitudes, de revoir ses croyances, de même que
sa manière de voir les choses. C'est pourquoi selon Karl Dweck, d'après ses recherches et ses études en psychologie faites et des expériences autour de sa société à l'époque, elle est arrivée à définir le mindset en 2 étapes. La première, il s'agit du mindset fixed. Mindset fixed, fixed mindset. Déjà en regardant la photo, déjà elle explique les termes. Vous voyez, admettons ici le mindset a été matérialisé par une affiche qui part de la tête. Et au contour, nous avons des contours rouges. Et dans l'image, qu'est-ce que vous voyez au sein de l'image? Cadenas. Et nous, le cadenas, ça nous sert à quoi dans la vraie vie? À fermer. Et je sais bien, cet état d'esprit est un état d'esprit. J'en suis sûr que la majeure partie des gens qui sont dans cette salle n'ont pas cet état d'esprit. Les gens qui ont cet état d'esprit sont les gens qui sont dit j'allais être là et ils ne sont pas là. Ce sont ces gens qui ont dit j'ai pas de temps. Oui, actuellement ils n'ont pas de temps alors qu'ils dorment. Oui. Les gens qui ont cet état d'esprit là, c'est parce que c'est après avoir compris cet état d'esprit que vous avez pris une telle décision pour être là. Mais les gens qui sont à ce stade, non, ils ne sont pas parmi nous, c'est sûr et certain. Oui. Parce que pour eux, c'est Dieu qui doit faire tout le monde toujours à leur place. Pour ceci, c'est Dieu qui doit tout régler le problème. Ouais. Malgré chacun de nous a une croyance. Mais Dieu nous a dit que chacun de nous mangera à la sueur de ses fronts. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut batailler donc. Ça nécessite de l'effort. C'est pas ça? am naa bu def ak science moom nga xam ne ne classe bu ne ñaaraat nga koy def waaw bu def ak science moom ah voilà ndax université boo fa demee dañ fa fekk ay soi-disant leaders yi nga xamante ne def nañ plus de 2013 am naa ki xam ne 2013 lambak ba léegi mu université Cheikh Anta Diop boo fa demee ñoom ñooy capot yi ñooy gérer 19 ans voilà. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est juste une parenthèse. Dans la mesure où on n'a pas tous les mêmes réalités, les mêmes modes de vie, on ne peut pas s'adapter typiquement à ceci. Cette partie déjà, c'est juste une parenthèse, mais elle ne vous intéresse pas. Parce que je sais bien, c'est parce que vous avez compris cette partie et vous avez pris vos responsabilités. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On va essayer de voir la deuxième partie qui nous intéresse. Qui s'agit tout simplement du growth mindset. Le mindset, le growth mindset. Vous et nous faisons partie de ce lot de personnes. Nous faisons partie de ce lot de personnes qui pensent tout simplement que dans la vie, tout ce que nous devons avoir est nécessaire de l'effort. Parce que nous, on a compris le concept, Loudia a dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Et ça nécessite du travail acharné, de l'effort. Il va falloir accepter de travailler dur pour s'en sortir. Nous avons compris cela. Après avoir cru à Yalla Bahna, nous avons cru aussi, après l'effort, la capacité, les compétences, la connaissance, on peut arriver à n'importe quel stade de la vie. Une fois que vous avez les compétences acquises et vous faites les efforts qu'il faut, parce qu'il faut comprendre une seule chose, que chaque étape de la vie a un prix pour y arriver. Chaque étape de la vie a un prix pour arriver. Il va falloir accepter de payer le prix. Rien ne s'obtient gratuitement. Ça nécessite du travail acharné, des compétences et savoir les stratégies vous permettant d'y arriver. Je ne peux pas me permettre de vouloir être un lutteur et passe tout son temps à suivre les chanteurs. Ce n'est pas possible. Dans n'importe quel domaine dont vous voulez vous améliorer,
essayez d'avoir des mentors. Essayez de savoir exactement quels sont les repères dans ce domaine. C'est ça l'esprit dont vous avez. C'est pourquoi vous êtes là. Qui pense que toute chose peut s'obtenir par l'effort, par le travail, par la discipline et les connaissances. Et enfin, la dernière étape qui nous parle comment surmonter les limites du mindset. Les limites de la première étape. Des gens négatives. Des gens négatives qui sont mis une barrière rouge. Pour surmonter ces limites, il est très facile. Il va falloir juste comprendre que l'impossible est une unité de mesure de la capacité qui peut être convertie. Unité de mesure de la capacité qui peut être convertie en possible. Toute chose devient possible dans la mesure où on y croit. Mais il faut un prix à payer. Tout ce que vous voulez, c'est un prix. Mbir mi war nga xam lu muy jar te mu jar la ëpp lu muy jar. Mbir mu jar 1000 francs boo mënee ci moom 2000 di nga ko am waaye mbir mi am jar 1000 francs boo jarlee 500 doo ko am. Donc, sur ce, puisque le temps nous est imparti est très limité, c'était juste cette entrée en matière d'un peu de l'appréhension du concept mindset que je voulais développer avec vous. Qui va venir nous partager de son expérience. Avant qu'il passe, Moustapha, je vous dis une chose. Ce jeune dynamique que vous voyez actuellement, qui est Moustapha, a fait des preuves dans l'entrepreneuriat. C'est une personne qui est très, très, très brave et déterminée dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est possible, et c'est réel aujourd'hui d'être parmi ces personnes-là. Le plus important dans la vie pour faire un changement, c'est d'avoir des contacts des personnes qui ont déjà fait des changements de d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, il a bâti quelque chose d'exceptionnel, peut-être même qu'il va partager avec nous ici, pour voir la manière et surtout le mindset aussi qu'il a aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, qu'il va partager avec nous. Donc sur ça, merci. Merci beaucoup et bonjour encore. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Maintenant, j'espère aussi que vous avez maintenant un bon mindset. Comment sont les mindsets maintenant? Grâce à Javis, j'espère que maintenant vous avez un très 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 bon mindset. N'est-ce pas? Alors, maintenant on va voir quelque chose. Ça s'appelle le secret des serrères. La stratégie. Où sont les serrères? Très bien. Donc on va un peu révéler notre secret. Hein? Oh gars, vous êtes d'accord? D'accord. Maintenant on va voir c'est quoi la stratégie. Mais avant tout, moi je m'appelle Moustapha Nying. Et comme l'a dit Paul, que je remercie beaucoup, donc je viens de Kaolack. Alors il ne fait pas aussi chaud que ça. Hein? Bon, faut pas décourager les gens pour qu'ils ne disent que bon, je ne vais pas venir à Kaolack. Il ne faut pas aussi chaud que ça. Mais alors, donc je suis entrepreneur, comme il a dit, hein, je suis entrepreneur. Mais avant tout aussi, je suis gestionnaire de projet. Je travaille dans un projet de développement. Donc je suis salarié, mais aussi j'entreprends parce que je sais que dans la vie, c'est seul l'entrepreneuriat qui pourra nous libérer. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Ah bon? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Mais est-ce que vous voulez la liberté? Est-ce que vous voulez la liberté financière? Qui sont ceux qui veulent la liberté financière? Où sont ceux qui veulent l'argent? Ah, attention, l'argent, il reconnaît les gens. Si on vous dit qui sont ceux qui veulent l'argent, vous restez là, il vous reconnaît, il ne va pas revenir. Donc je vais revenir encore. Qui sont ceux qui veulent l'argent? Ah, en tout cas, en tout cas, je l'ai dit, ceux qui veulent l'argent aujourd'hui, ils auront l'argent. Maintenant, si vous voulez l'argent, si vous voulez avoir la liberté, on veut tous les mêmes choses. Hein? Nous voulons tous l'argent, la liberté, nous voulons vraiment l'épanouissement. Ce n'est pas seulement l'argent que nous voulons, mais les bonnes choses qui viennent avec l'argent. Maintenant, avec tout ça, si on a un bon mindset,
laisse, je vais faire. Ok, merci. Donc si on a un bon mindset, ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir une bonne stratégie. Maintenant, on vous a partagé le fait d'avoir un bon mindset. Mais est-ce que réellement vous savez maintenant comment vous devez faire? Est-ce que vous savez comment vous devez faire? Comment vous devez vous prendre maintenant pour avoir ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous le savez? Hein? Vous ne le savez pas? C'est très bien. Maintenant, je vais vous dire, vous avez beaucoup de choses que vous voulez, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui veulent avoir un bel véhicule, un beau véhicule? Ah, très bien. Il y en a qui ont compris le secret. Hein? Aujourd'hui, on va tous sortir avec de bonnes choses ici. Donc, qui sont ceux qui veulent un beau véhicule? Et quelle marque ça sera? En tout cas, moi, je veux une belle Range Rover. Quel véhicule? Comme moi aussi. Comme moi aussi. Toyota 4x4. Ferrari. Ferrari. Vous avez entendu les serrures? Ferrari. Ah, très bien. Une très belle voiture, bon. Très belle voiture, en tout cas. D'accord. Et par ici, vous voulez quel genre de voiture? Encore Range Rover. Range Rover. Char de combat. Char de combat. Ah, bien travaillé. Et toi? BMW. Hein? BMW. Donc, en tout cas, maintenant, ce qu'on va faire, nous tous, on va imaginer la plus belle véhicule que nous voulons, que nous l'avons maintenant aujourd'hui. C'est clair? Tout le monde a son véhicule aujourd'hui et il est là garé. Mais avant de vous donner les clés, on va signer un pacte. Quel est ce pacte? C'est qu'on vous donne les clés à une seule condition. La condition, c'est quoi? Que c'est la dernière véhicule que vous aurez dans la vie. Vous n'avez plus le droit de changer. Monsieur Char de combat, vous êtes d'accord? Hein? Vous êtes d'accord? Hein? Ok, maintenant, c'est la seule véhicule que vous aurez dans la vie. C'est ça? Maintenant, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes d'accord que ce véhicule tombe en panne? Vous n'êtes pas d'accord? Que ce véhicule ne doit pas tomber en panne? Est-ce que vous allez conduire ce véhicule très 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 longtemps sans faire un vidage? Ou bien aller voir le mécanicien? Vous allez laisser ce véhicule très 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 sale? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien l'entretenir même. Hein? Comme le prunelle de nos yeux. Maintenant, je vais vous dire encore une chose. Est-ce que vous savez c'est quoi ce véhicule-là? Vous ne savez pas. Tous nous entreprenons. Pourquoi nous devons être des entrepreneurs? Pour régler nos problèmes? Afin d'en tirer profit. Très bien. Donc, parce qu'un entrepreneur, c'est un solutionneur. Un entrepreneur, c'est un solutionneur. Quand vous trouvez une solution à quelque chose, les gens vont vous donner de l'argent pour acheter cette solution. Vu que nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes donc des solutionneurs. N'est-ce pas? Donc, quand on est un solutionneur, pourquoi on a cherché à trouver cette solution-là? Parce que derrière, nous voulons de l'argent. Mais, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, Dieu, il est très, très, très gentil. Tellement gentil que tout ce que nous lui demandons, il nous le donne. Mais c'est nous qui n'avons pas compris. C'est nous qui n'avons pas compris. Mais Dieu, si tu lui demandes à manger, il te donne un tracteur, il te montre les champs. Est-ce que vous avez compris? Hein? Yalla? Très bien. Dieu vous demande à manger. Il vous donne un tracteur. Il vous montre les champs. Ça veut dire quoi? Va travailler. Mais si tu ne comprends pas, tu vas mourir de faim. Mais c'est pourquoi, quand vous demandez de l'argent, demandez beaucoup d'argent, là, il y a une stratégie que vous devez faire parce que Dieu va commencer à vous donner un peu d'argent. Mais il vous faut bien gérer cet argent-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'argent qui passe par leurs mains, mais ils ne parviennent toujours pas à s'en sortir. Donc c'est pour cela ils doivent savoir qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'à la place, il y a quelqu'un qui a eu un peu d'argent et qui maintenant gère beaucoup de milliards. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aujourd'hui, quand on a interrogé les milliardaires, comme Serigne Mboup, ou bien comme les autres, ils ont dit j'ai démarré par 60 000. D'autres disent j'ai démarré par, je ne sais pas, 25 000, par l'héritage de mon père. Ils ont démarré par peu et ils ont arrivé à des milliards. Donc il y a une stratégie ou bien il y a une connaissance qu'ils connaissent et que nous ne connaissons pas. C'est pour cela, aujourd'hui, je dis qu'il faut aussi très très bien s'occuper de ses finances pour pouvoir grandir.
c'est aussi la deuxième stratégie qui nous permettra vraiment d'atteindre les grands résultats. Maintenant, comment aussi gagner de l'argent? Je vais vous montrer comment les riches ils gagnent de l'argent. Parce que le premier secret, c'est d'abord de gagner de l'argent. Si tu ne parviens pas à gagner de l'argent, tu ne peux pas démarrer quelque chose. N'est-ce pas? Mais la première chose, c'est de gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent aujourd'hui? Il n'y a que ces 4 moyens de gagner de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le cadran du cash flow. Dans le premier cadran, remarquez qu'il y a E comme employé. Le deuxième, c'est I comme indépendant. Allez, le self. Quelqu'un qui est indépendant, ce sont les gens qui te disent, moi je travaille pour personne, je suis mon propre patron. N'est-ce pas? Maintenant, dans ces deux cadrans, dans le monde entier, ils sont 97%, autant pour moi. 97% de la population mondiale. N'est-ce pas? Et pourtant, ils sont très très nombreux et ils sont 97% de la population mondiale alors qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'employé, on sait tous que l'employé ne gagne pas d'argent. Vous connaissez un employé qui est riche? Non. L'employé, c'est celui-là qui va aller travailler 40 heures par semaine. Jusqu'à 60 heures, il y en a qui dépassent. Mais la moyenne, c'est peut-être 40 heures par semaine. Il va faire ça en moyenne aussi pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il va faire ça. Et quel est le résultat final? Le résultat final, arrivé là où il ne peut plus rien faire, maintenant on lui dit juste, tu vas aller te reposer juste avec 40% maintenant de ton salaire. Et ça, c'est ambitieux. Et c'est ambitieux. Donc il y a beaucoup de gens, ils vont aller chercher un emploi, mais ils doivent savoir que c'est ça qui les attend. Alors c'est pas mal d'être un employé. Mais si vous êtes un employé aujourd'hui, moi-même je suis un employé, mais j'entreprends. Pourquoi? Parce que je sais ce qui m'attend. Et donc maintenant, je dois trouver rapidement des solutions pour essayer de me libérer de cela. Ou bien quand il arrivera, que je puisse avoir vraiment quelque chose, des solutions pour m'en sortir. N'est-ce pas? Mais le deuxième, c'est celui-là qui te dit, je suis indépendant. Non, moi je travaille pour personne. Hein. Je suis indépendant, je suis mon propre patron, tout ça. Donc c'est très 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 bien. Et ce sont des gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent, qui peuvent amasser beaucoup d'argent. Mais ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est l'exemple par exemple, un avocat qui a bien appris, qui a fait je ne sais pas quel barreau, mais il vient, il dit, moi je suis mon propre patron, voilà, je travaille pour moi-même. D'accord, c'est bien, il peut avoir beaucoup d'argent aussi, mais celui-là, s'il ne va pas plaider, le jour où il ne va pas plaider, il ne va pas gagner de l'argent. Ou bien, c'est la même chose que quelqu'un qui a ouvert un restaurant. S'il n'ouvre pas, il ne vend pas, il ne gagne pas. Il n'y a pas de rentrée d'argent ce jour-là. N'est-ce pas? Donc lui, là, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il doit être en activité toujours pour gagner de l'argent. Donc le fait de gagner de l'argent est lié à son temps. Il faut qu'il vienne ouvrir. Donc celui-là, il peut gagner peut-être beaucoup d'argent, mais attention, qu'est-ce qui se passe dans la vie? On peut tomber malade. On peut avoir, je ne sais pas, le jour où tu penses vendre beaucoup, on te dit que il y a ta tante qui va se marier, je ne sais pas où. Tu es obligé d'aller et fermer ton restaurant. Ce jour-là, tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie et tu ne seras pas préparé parce que ton argent, tu le gagnes grâce seulement à ton effort, à ton temps. Maintenant, il y a d'autres parties du cadran qui s'appellent les businessmen. Et maintenant, les businessmen, c'est qu'ils ont créé des systèmes. Ils ont créé des systèmes et les investisseurs. Alors ces gens-là, ce sont maintenant seulement 3% de la population mondiale. 3% de la population mondiale seulement sont représentatifs des businessmen et des investisseurs. Mais ce sont ces personnes-là qui gagnent vraiment de l'argent. Est-ce que vous connaissez Donald Trump? Vous connaissez Donald Trump? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que moi, quand je dors et je me réveille, la première chose à faire, c'est que je vais toucher mon portable. Nous faisons tout ça, non? On se réveille, on touche notre portable. Lui, il touche aussi son portable, comme nous tous. Donc c'est un humain. Mais lui, quand il touche son portable, ce n'est pas pour aller voir qui a insulté qui, quel politicien a fait tel.
Non, il va aller voir combien d'argent sont rentrés dans mon compte quand j'étais en train de dormir. C'est ça vraiment le fait de gagner de l'argent. Il gagne de l'argent même en dormant. Pourquoi? Parce qu'il a créé des systèmes. Aujourd'hui, prenons un simple exemple. Vous connaissez Wave? Vous connaissez Wave? Nous avons tous Wave. Et celui-là qui a créé Wave, quand il dort et que toi tu fais une opération, il n'est même pas au courant. Il te prend combien? 1%, qui rentre directement dans sa poche. Pourtant, il était en train de rêver là. Il est en train de rêver, hein? Et pourtant là, donc il a mis en place un système qui est en train de le rémunérer. Celui-là, aujourd'hui, si on vous disait qu'il est mort, malheureusement, bon, je sais pas, il y en a beaucoup d'allant, exemple seulement. Mais s'il est mort aujourd'hui, demain, il va continuer à gagner de l'argent. Parce que son système est toujours là. Il a mis un système, même en ce qu'on est en voyage. 1 mois. Du xam sax lu xew day xool portable am rek muy yokk di ñëw. Hein? Vous voyez la magie de l'argent. Le fait de gagner, le vrai argent, ça se trouve ici. Le vrai argent, ça se trouve ici. Et aussi les investisseurs. C'est quand on est là, c'est facile. Ça, c'est très difficile. Investisseurs. Très risqué aussi. Le fait d'aller acheter des actions sur les trucs, si on ne comprend pas, et on ne peut pas devenir investisseur en démarrant de zéro parce que c'est de l'argent que vous allez investir. Donc c'est pour cela, maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est de quitter ces zones-là pour venir vers ces zones-là, pour gagner de l'argent en automatique. Maintenant, regardez ça, ils sont 97% de la population et pourtant ils ne gèrent que 3% de la richesse mondiale. Et cela, c'est ceux qui gèrent maintenant 97% de la richesse mondiale. 97% de la richesse mondiale, comme vous les entendez. Les Bill Gates, les autres. Hein? Maintenant, si on veut arriver à être vraiment des businessmen et autres, on doit aussi connaître le secret de l'argent. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui, beaucoup d'argent peut passer dans vos mains et que si vous ne gérez pas bien cet argent, vous n'allez pas pouvoir être ce genre de personnes-là. Je vais vous donner des exemples après. Mais maintenant, écrivez-moi que le secret de l'argent d'abord, c'est le fait de le gagner d'abord, de le conserver et maintenant de le multiplier. Maintenant, je vais partager 4 personnes. 4 profils de personnes qui sont là, qui existent. Et le dernier, rassurez-vous, c'est un serreur. On est d'accord? Hein? Hein? Comme si le serreur? Non, c'est une personne. Même tous les 4 sont une personne. Mais lui, sa nature, bon, il est serreur quoi. Il est né serreur. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, je le continue. Donc il y a une personne, comme l'a partagé Ricardo Kanyama dans son livre, Le chef de ma mère. Il dit qu'il y a seulement ces 4 types de personnes. C'est que le premier, c'est quelqu'un qui, quand il gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui, il va mesurer ce qu'il gagne. C'est-à-dire, il mesure ce qu'il gagne et malheureusement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vivre au-dessus de ses moyens. S'il gagne 100 000, son train de vie dépasse largement 100 000, il va tout dépenser en une année ou bien en 1 mois jusqu'à aller contracter des dettes, des prêts. Cette personne-là, dites-moi, si vous donnez 10 ans, où est-ce que vous allez le trouver? Hein? Ruiné, endetté, en faillite. Tout le monde est à sa poursuite. Il me doit tel, il me doit tel. Est-ce que celui-là, il a une bonne stratégie pour évoluer? Non. Maintenant, je ne sais pas quel qui vous le donnerait. C'est un tout clair ou bien? Hein? Un Paul. Ah, j'ai entendu Paul de... non, on peut pas être sérieux, c'est le dernier. Non, c'est le dernier. Donc, il y a un autre. L'autre, c'est celui-là qui va aussi maintenant bien mesurer la chose. Donc, si lui, il gagne 100 000, il consomme les 100 000, il est tranquille. Mais lui, il bouffe tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il travaille, il gagne 20 000, la maison aujourd'hui, c'est super. Aujourd'hui, on va faire Yassa Guinar. Hein? Mais en tout cas, lui, il ne se soucie pas du lendemain. Il bouffe tout. Celui-là, si vous donnez 10 ans, où est-ce que vous allez le trouver? Statico. Pareil. Il bouffe tout ce qu'il gagne. Maintenant, il y a un autre. Lui, il fait un peu bien les choses, mais il n'est pas encore arrivé.
C'est-à-dire qu'il va mesurer ce qu'il gagne. S'il gagne par exemple 100 000 francs, il va prendre les 70 000 pour manger. Et maintenant les 30 000, il va économiser, épargner, réserver. N'est-ce pas? Vous me demandez comment dit ça les Sérères? Hein? On dit akek. N'est-ce pas? Donc, il va épargner quelque chose. Mais lui, malheureusement, ce qu'il n'a pas compris, il n'a pas compris le secret des millionnaires. Le secret des gens qui sont très riches, il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il va épargner jusqu'à avoir un grand montant. Il va aller avoir un mariage quelque part ou je ne sais pas quoi. Il va tout bazarder le même jour. Voilà. Ou bien Tabaski est venu, il bazarde tout. Voilà. Baptême, il bazarde tout. Hein, vous voyez, ou bien il s'achète une très très belle véhicule pour rouler, montrer que voilà, maintenant j'ai réussi. Alors qu'il n'a pas de source d'argent. Celui-là, il n'a pas compris. Mais maintenant, le Sérère, c'est lui qui a réellement compris ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il gagne de l'argent, il épargne de l'argent. Maintenant, quand il a épargné, il va faire en sorte que cette épargne soit multipliée, soit fructifiée. Je vous donne un petit exemple. Il gagne 100 000 francs, il va épargner 30 000 francs. Dans 10 mois, ça fait quoi? 300 000. 20 mois, 40 mois, jusqu'à avoir 2 millions, il s'achète un petit taxi qui va le verser maintenant 7 000 francs tous les jours. Vous voyez? Est-ce que maintenant vous connaissez ce secret? Vous allez commencer à faire cela. Vous êtes prêts à faire cela? Hein? C'est pas facile d'épargner. C'est pas facile. Maintenant, la deuxième... Bon, le temps est un peu court. Alors, pour vraiment maintenant arriver à ce que nous voulons, c'est-à-dire être riche ou bien être libre financièrement, il vous faut maintenant penser à augmenter vos connaissances. Augmenter ses connaissances. Il y a quelqu'un qui dit que l'Africain, si tu veux le cacher des choses, il faut le mettre. Maintenant, vous-même, vous savez comment... vous-même, vous savez comment on vous blague maintenant. L'Africain, quand vous voulez le cacher des choses, il faut le mettre dans un livre. Si vous voulez augmenter vos connaissances, il vous faut vraiment lire. Quand vous lisez, le secret de la lecture, c'est qu'il y a quelqu'un qui partage tout son parcours et qui ne peut pas vraiment se déplacer pour venir vous parler. Il met ça dans un livre. Donald Trump, il a écrit un livre, non? Et là, il donne beaucoup de secrets. Donald Trump ne veut pas venir vous parler. Même pour des conférences, ça sera un peu difficile pour lui. Maintenant, il écrit tout ça dans un livre. Il faut aller découvrir ce qu'il a dit dans le livre, n'est-ce pas? Donc la stratégie, c'est vraiment augmenter ses connaissances. Parce qu'on voit même que des gens qui peuvent se réveiller du jour au lendemain et gagner beaucoup d'argent, comme nos amis, les amis parieurs. Ils se lèvent un jour, ils gagnent beaucoup d'argent, 100 millions de francs. Tu leur donnes quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. Il revient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de connaissances pour gérer ce qu'il a gagné. Donc la stratégie, c'est vraiment d'augmenter votre connaissance par la lecture, mais aussi par le fait de ce que vous-même vous venez de faire, le fait de venir à des conférences. Parce qu'il y a... Non, laisse-moi continuer. 5 minutes. Excusez-moi, le temps est un peu court. Donc on va continuer sur l'autre. Je voulais partager d'autres choses. Maintenant, la dernière stratégie, c'est le fait de bien s'entourer. Mon ami Diaby en a parlé tout à l'heure. Le fait de bien s'entourer, être dans des communautés qui vont vous donner beaucoup de connaissances déjà. Parce que même le fait d'intégrer une communauté, ça vous fait gagner en connaissances, mais aussi même en image. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander qui a envie de se battre avec un Chinois aujourd'hui? Hein? Vous avez envie de vous battre avec un Chinois? Pourquoi? Parce que nous tous, on a dans la tête que les Chinois savent bien se battre. Donc, ils ont formé une communauté pour avoir une information qu'ils ont véhiculée dans le monde. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la magie vraiment de la communauté. Si vous faites partie d'une communauté, ça va vous donner une certaine image, quelque chose à dégager que même quand vous venez vous présenter à quelqu'un, il va avoir quelque chose à voir de vous.
n'est-ce pas? L'autre chose, c'est de bien s'entourer encore, le fait d'avoir un mentor. Le mentor, c'est seulement celui qui a déjà fait la route. Vous êtes en train d'entreprendre dans quelque chose, c'est dans l'agriculture. Allez voir quelqu'un qui a déjà réussi l'agriculture. Faites de lui votre mentor. Il va tout vous donner. Tous les erreurs qu'il a fait, il a fait des erreurs pour arriver là. Il va vous dire ça, c'est une erreur. Vous voulez faire répéter l'erreur, il va vous dire non. Évitez ça. Il va vous prendre par la main, il va vous ramener pas à pas à réussir sans faire tous les erreurs qu'il a fait. Donc c'est important d'avoir un mentor. Désormais, vous allez avoir un mentor. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le temps est un peu court. Un entrepreneur. Et là, nous sommes là aujourd'hui pour comprendre c'est quoi l'Internet, la manière d'utiliser l'Internet. Je vais vous présenter un très grand entrepreneur. Je pèse bien mes mots. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, en termes de marketing digital, il fait partie des meilleurs. Il fait partie des personnes qui accompagnent aujourd'hui, des experts aujourd'hui en termes de marketing digital. Il travaille aujourd'hui avec des jeunes en termes de marketing digital ici et partout en Afrique. D'ailleurs, cette personne-là, vous allez le recevoir tout à l'heure. Il va vous parler de son expérience et aussi vraiment du mindset, la manière vraiment qu'on développe aujourd'hui dans tout ce qui est en marketing digital. Ah, est-ce que notre mentor peut arriver? Oui. Donc, on va l'appeler. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, on va recevoir Monsieur Florimbo. Tardez, je vais appeler ici sur ce podium Madame Fatima Diallo. Entrepreneur dans la bouche et salarié en esprit. Telle est la triste réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui prétendent être des entrepreneurs, mais qui ne posent pas les actes d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait investir de son temps, de son argent, et aussi une personne qui sait prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait saisir l'opportunité au bon moment, au bon endroit. Et moi, j'ai su saisir l'opportunité. Et c'était ici même à la Médina. J'ai su saisir l'opportunité qui s'offrait à moi. L'opportunité que beaucoup ne savent pas à quel moment ils sont face à une opportunité qu'il faut prendre sur le moment et sans hésiter. Je me présente, je suis Fatimata Diallo, entrepreneur dans le domaine de la santé et du bien-être et membre de la méthode phare. Avant de rejoindre la méthode phare, j'étais dans une entreprise de la place en tant que salarié. Et j'étais là pendant les 3 mois où j'ai commencé, parce qu'il fallait que je fasse 3 mois de stage. Dans ces 3 mois, j'ai compris que je n'avançais pas. Je n'avançais pas intellectuellement, je n'avançais pas financièrement. Et un jour, j'ai eu la chance de venir à une conférence ici à la Médina. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je saisisse cette opportunité. Parce qu'avant d'être salarié dans cette entreprise, j'avais mes activités. Et je les ai laissées pour aller dans le salariat, espérant que c'est là-bas que j'allais avoir la connaissance qu'il me faut pour revenir encore dans l'entrepreneuriat. Or que je me trompais. 3 mois dans une entreprise où je ne sentais pas d'évolution. Mais lorsqu'on m'a présenté le projet, lorsqu'on m'a parlé de tout ce que je pouvais avoir en rejoignant la méthode phare, j'ai compris que le temps que je passais dans cette entreprise-là, je pouvais consacrer ce temps-là à me former. Et ce projet qu'on m'a offert dans la méthode phare m'a permis aujourd'hui de me lever devant vous et de m'exprimer tel que je m'exprime là maintenant. Avant, je ne pouvais pas me tenir devant les gens et parler. Mais grâce à la méthode phare aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et vous parler. Et ça, c'est juste un aperçu. Et ça, c'est juste un petit aperçu de ce que je vous montre, de ce que la méthode phare m'a apporté. Parce qu'on ne peut pas tout montrer ici. Mais les personnes qui vont nous rejoindre seront des personnes qui vont se voir très loin et qui vont évoluer. Tout à l'heure, mon collègue a demandé, est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Je n'ai vu que quelques doigts et d'autres personnes qui sont venues. Je sais que ceux qui sont venus, ils veulent entreprendre. Mais il y en a qui vont sortir frustrés. Pourquoi? Parce que dans leur esprit,
ils ne savent pas encore c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi le salariat. Ils ne savent pas d'abord. Et ce sont des personnes qui vont tourner tel que moi j'ai tourné. J'ai tourné en rond pendant plusieurs années, sans comprendre. Mais heureusement pour moi, j'ai eu à tenter l'expérience de l'entrepreneuriat et ensuite l'expérience du salariat, ce qui m'a permis de trancher une fois. J'ai pu trancher parce que tout d'abord j'étais dans l'entrepreneuriat et après je suis passée dans le salariat et j'ai compris qu'il faut passer son temps à faire des activités, des choses ou bien construire des choses qui vont nous faire grandir nous et pas grandir quelqu'un d'autre. Quand vous allez dans une entreprise, vous passez une journée 8h à 18h, vous êtes fatigué, vous ne pouvez rien faire. Le lendemain matin, vous avez la même routine. Alors que 8h à 18h, vous pouvez le consacrer à vous-même. Vous pouvez le consacrer à des formations qui vont vous faire avancer. Vous pouvez le consacrer à des rendez-vous qui vont faire progresser vos projets. Mais vous préférez être dans une entreprise de 8h à 18h avec un plan qu'on vous a donné. Un plan qui n'est pas là pour vous faire avancer, mais pour faire avancer quelqu'un d'autre. J'espère que vous avez bien compris mon témoignage et je vous remercie beaucoup. Salam alaikum tout le monde d'ailleurs et je les remercie aussi pour cette présence. Alors, j'étais un élève qui n'aimait pas aller à l'école. Dama doon jàng mais bëgguma woon nekk école parce que sama esprit man dama teel a xam ni école est obsolète, école est dépassée. L'éducation actuelle est dépassée. Même si dee am na fi ay professeurs yu fi nekk, même si dee fii am na fi ay ministres yu fi nekk, comme l'a bien dit la présentatrice, mais man dama jàpp loolu ni école est obsolète. Donc gisuma woon école man na ma jox donc vie bi ma bëgg à l'avenir. Dama nekk ak samay frères nekk samay amis yoo xam dañu am diplôme master 2 ñi am licence mais mënuñu sax donc créer benn business boo xam dañuy ci gagner chaque mois 50 000 francs ou bien 100 000 francs. ma leen non kon école amul njariñ quoi ndax soo fekkee da ngay jàng pare ñëwaat à la maison et parent bi moo lay jox looy ndékkee looy añee looy reere alors que yaa ngi am 30 ans wala voire 25 ans. yaa waroon mënal sa bopp ba mënal say parents mais say parents ñooy continuer di la jox sa dépense journalière. Je me suis dit qu'il faut que je lance dans l'entrepreneuriat et j'aime bien le business aussi. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en laissant l'école, malgré mes parents voulaient que je continue les études, notamment les études supérieures, alors que moi je n'aimais pas donc même avoir le bac. Je me débrouille pour avoir le bac. Mais dès que j'ai eu mon bac, j'ai laissé. Alors, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en connaissant rien. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en connaissant rien. Je me nommais comme un businessman. J'ai fait petite entreprise, donc j'ai fait petit business, mais vous savez, l'entrepreneuriat est dur et c'est méchant aussi. Surtout un débutant. Comprenez? J'ai pu donc investir quelque part et j'ai essuyé. J'ai pu collaborer avec un gars et j'ai essuyé aussi. J'ai pu donc me lancer dans l'entrepreneuriat pour faire des transports. Et vous savez, dans le milieu du transport, c'est un peu compliqué. Là, c'est plus dur même. Ce sont les gendarmes qui m'appellent pour me dire qu'il y a des plaintes qui vous attendent. Ah là, je suis dit non, ça même c'est pas moi. Moi qui allais à l'école pour faire du travail bon. Mes parents m'avaient prédit ça, de continuer donc à l'école, au lieu de lancer dans l'entrepreneuriat, que tu n'as pas aussi une base ou bien que tu n'as pas de soutien familial. Alors, j'ai décidé donc de me retirer un peu pour voir qu'est-ce que je dois faire. Donc, j'ai résumé que c'est l'expérience qui me manquait, c'est la connaissance qui me manquait. Alors, un jour, j'ai défilé sur Facebook et j'ai trouvé une affiche, comme vous avez vu affiche aussi en France. Nous l'avons trouvé une affiche pour nous dire comment bâtir un business stable sur Internet. Je me suis dit, là, je suis toxique, je fais business, je gagne des pourquoi pas moi dem? Et j'ai contacté le gars, il m'a dit que c'est samedi, j'ai oublié la date.
Et j'ai réservé mon ticket et j'ai venu comme ça. On m'a expliqué donc, les outils, donc l'importance de l'Internet, l'importance aussi de faire un business stable sur Internet. Et je me suis lancé dedans. Et jusqu'à maintenant, pour dire vrai, j'ai entré dans la méthode phare grâce à cette affiche. Et la méthode phare m'a appris, pour être un businessman, il faut avoir de la connaissance sur le côté de finance, comptable et sur le côté aussi de l'entrepreneuriat. Maintenant, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de livres pour connaître qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est que le business, qu'est-ce que c'est que aussi investir sur une chose. Et j'ai une fois entendu Jim Rohn me disait, au XXIe siècle, pour réussir, il faut être dans un secte. Moi, je suis secte, moi, je suis beaucoup de secte, mais Jim Rohn, pour être réussi dans ce monde du XXIe siècle, il faut appartenir à un secte. Il faut être là où les attentes sont très élevées. Et je pense que c'est secte. Donc les attentes sont élevées. Mani, alhamdoulilah, je dans méthode phare. Et c'est grâce à cet homme-là qui m'a transformé. Et actuellement, je dis, actuellement, j'avais fait 4 mois dans la méthode phare et j'ai parvenu de faire une chiffre d'affaires de 6 millions. Vraiment, c'est grâce à la méthode phare que j'ai appris comment épargner, comme le dit le coach Moustapha, comment gagner de l'argent, comment épargner l'argent et comment investir l'argent. Grâce à la méthode phare, j'ai pu donc épargner quelques argents et j'ai pu aussi m'investir sur d'autres domaines et je gagne au minimum 600 000 francs dans toutes mes activités, alors que je suis toujours un homme qui n'aime pas l'école et je n'ai pas eu beaucoup de diplômes, j'ai seulement bac. Et c'est grâce à la méthode phare que j'ai eu ça. Vous êtes présents ici, mais je vous dis, pour finir, je vais vous dire ceci. Notre temps est limité. Ne le gâchons pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Si l'école, allez ailleurs pour chercher ce que vous voulez. La méthode phare est là pour vous apprendre des choses que vous n'aurez jamais oubliées. Et c'est la méthode phare là qui va transformer le monde d'ici ou d'ailleurs. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Allez-y. Moi, je suis enseignant, professeur de lycée. Mais yo, l'école bi amal njëriñ. Oui. Tu as dit tout à l'heure que l'école amul njëriñ. L'école bi amal njëriñ. Bien sûr. Amal njëriñ trop. Bien sûr. Parce que boo fa jaarul woon, possibilité bi nga am pour mën a jàng. Tu as dit que tu as lu beaucoup de livres. Oui. Mais est-ce que tu as lire des livres? Bien sûr. Amal na la njëriñ. Bien sûr, bien sûr. Peut-être que je peux te rejoindre un peu. Le temps là, long, bi ñu doon def école bu njëkk, avec les études longues là jusqu'à master 2, etc. Effectivement. Légui, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on peut réduire ça juste après le bac. Exact. On commence à entreprendre. Exact. Là, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue, vous qui avez accepté aujourd'hui de venir à cette grande conférence du 8 juin. Ça ne vaut pas la peine de me présenter parce que Badji et Paul, ils m'ont déjà présenté. Nous allons passer à l'essentiel. Parce que moi, aujourd'hui, je vais partager avec vous un domaine, une matière, je peux dire, qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à cette grande salle. Et il y a 2 personnes qui sont passées tout à l'heure et ils ont expliqué quand est-ce qu'ils ont rencontré la méthode phare. Mais ils ont rencontré la méthode phare seulement sur les réseaux sociaux, seulement en cliquant un lien. Aujourd'hui, je vous dis, vous tous qui êtes dans cette salle, qui avez cliqué un lien, dites-vous qu'aujourd'hui, votre vie va changer grâce à un seul clic de lien de WhatsApp Business. Je vous parle en connaissance de cause, Serge. Parce que je vous parle, parce que c'est ce même clic qui a changé ma vie. Donc, cette clic de WhatsApp Business pourra changer la mienne. Aujourd'hui, je vais parler de quoi exactement?
Je vais parler du marketing digital. Je vais parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler d'Internet. Comment on peut rester en Afrique et vivre d'Internet? Parce que les Blancs ont créé l'Internet. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que les gens puissent se rapprocher, mais aussi c'est pour que les gens puissent gagner leur vie. Comme il y a certaines qui l'ont compris, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas jamais compris. Et aujourd'hui, je vais vous parler vivre d'Internet depuis chez vous. Parce que chacun de nous ici a un téléphone, que ce soit iPhone, que ce soit Samsung, que ce soit Tecno. Mais l'essentiel, on a des applications dedans. Et ces applications-là, je me suis dit que ça doit être des très, très bonnes applications pour qu'on puisse les utiliser. Moi, je vais parler du marketing digital. Le marketing digital, comme vous le savez aujourd'hui, on est à l'ère du 21e siècle. Et l'ère du 21e siècle appartient à ceux qui savent bien utiliser leur téléphone. Je ne dis pas à ceux qui ont des très bonnes marques de téléphone. Je ne parle pas de ces jeunesses-là qui pensent que si tu n'as pas iPhone dans cette vie-là, tu n'es pas dans la réussite. Il y a des gens qui ont des technos, il y a des gens qui ont des Samsung A5, A10, mais cette Samsung A10-là, ce qui leur rapporte, le gars qui a l'iPhone 15 n'a pas ça. Et nous tous, nous associons les mêmes passes de 2000 francs de connexion. Il y aura ceux qui vont tirer de l'argent, mais il y aura ceux qui ne vont pas tirer de l'argent parce qu'ils n'ont pas encore compris le pourquoi le marketing digital est là pour nous. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est quoi le marketing digital? Le pourquoi le marketing digital doit en arriver. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous vivions dans une époque qui est ancienne. Les gens, lorsqu'ils voulaient faire annoncer quelque chose, ils vont passer à la radio, ou bien ils vont passer à la télévision, ou bien ils vont passer dans les porte-à-porte pour annoncer les gens. Et je me suis dit que ce contexte-là est révolu. Ce contexte-là est dans les anciens. Aujourd'hui, nous allons dans l'autre contexte. Parce que vous voyez, si vous avez fait la remarque, il y a beaucoup de gens qui entrent dans les maisons pour vendre des produits. Mais actuellement, c'est rare que tu vois ces genres de personnes entrer dans les maisons pour vendre leurs produits ou pour commercialiser les produits. Parce que le consommateur, grâce à l'Internet, a la possibilité maintenant de se connecter sur Google ou de n'importe quel site pour en trouver les bienfaits de ce produit. Pour lorsqu'il voulait en faire la commande, il va appeler l'acheteur. C'est l'Internet qui nous a donné cette possibilité. Et c'est ça maintenant qu'on utilise, les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok. Qui a ici un compte TikTok? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette salle et qui n'ont pas encore un compte TikTok? Qui n'a pas encore un compte TikTok? Tu n'as pas un compte TikTok. Il faut dès maintenant que tu arrêtes de regarder les gens dans TikTok. Essaie de créer une chaîne TikTok où toi, tu vas partager tes contenus et les gens vont venir te regarder. D'accord? C'est bon? C'est bon? Ouais, mais tu peux aller. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital est une stratégie qui consiste à exploiter Internet et les nouvelles technologies pour gagner des clients. Oui, c'est ça que le marketing digital nous permet. Mais quand je vous dis une stratégie, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Non, non. Une stratégie doit toujours être quelque chose qui est très bien préparé pour qu'on puisse atteindre les choses qu'on va y vouloir. Qui consiste à exploiter quoi? Internet et les nouvelles technologies.
technologies, que ce soit Google ou bien les réseaux sociaux, pour gagner des clients. Parce que le marketing digital aujourd'hui, non rien qu'il nous permet d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, mais le marketing digital nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre nos produits sur Internet pour que les gens puissent en nous contacter, pour qu'on puisse en avoir l'argent qu'on souhaite y avoir, puisque nous sommes des entrepreneurs. Les avantages du marketing digital. Quand tu fais le marketing digital, tu vois qu'il est moins coûteux que le marketing traditionnel. Le temps que tu dépassais pour aller faire des porte-à-porte, le temps que tu dépassais pour être dans les rues, ce n'est plus possible. Parce que grâce avec le marketing digital, tu peux rester même dans ta cuisine, je dis, et répondre aux gens avec qui que tu veux parler. C'est ça les avantages du marketing digital. Parce qu'il y a des gens ici qui ont leur téléphone. Et je me suis dit qu'ils ont reçu un transfert Wave ou Orange Money. C'est grâce à ce marketing digital qu'on nous forme chaque jour, matin, midi, soir, pour qu'on la maîtrise, ici dans la méthode phare. Les avantages du marketing digital. Le marketing digital est quelque chose qui est mesurable et optimisable. Parfois, tu vois, il y a les gens, lorsqu'ils font des publicités dans les radios ou bien dans les télévisions, la publicité peut passer sans pour autant les gens atteignent les objectifs qu'ils attendaient. Mais avec le marketing digital, tu as le temps d'optimiser, tu as le temps de faire encore les choses comme tu l'as voulu pour pouvoir atteindre les objectifs que tu as voulu. Donc ça, c'est un avantage du marketing digital. À tout moment, tu peux désactiver une campagne et le réactiver pour atteindre ta cible, pour atteindre la zone géographique que tu veux, bien sûr. Le marketing digital, ça améliore ce que l'on appelle la compétitivité. Parce que vous ne pouvez pas être des jeunes et sans pour autant avoir votre présence en ligne. Lorsque vous avez votre présence en ligne et vous partagez tout le temps des contenus qui sont intéressants, les gens vont vous suivre. Et après, quand ils vous suivent, ils vont vous contacter pour vous demander tel produit. Et dans ce cas, tu as plus l'opportunité pour les gens qui ne sont pas sur Internet. Raison pour laquelle un entrepreneur aujourd'hui, du 21e siècle, doit tout faire pour être sur les réseaux sociaux, parce que ça va lui donner une visibilité. Les résultats sont exponentiels et durables avec le marketing digital. Parce qu'avec le marketing digital, les contacts que tu as, les gens qui vont te contacter peuvent être demain des ambassadeurs de ton produit, des clients, et ces relations-là vont être quelque chose qui vont rester. Mais il y a des gens qui vont vendre une personne et après ils perdent leur contact. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Surtout quand tu vas au marché Sandaga. Parfois, tu achètes des chaussures. La personne ne prend pas ton temps de prendre ton contact. Alors que ça ne devait pas être comme ça. La personne qui t'a vendu quelque chose, tu dois prendre son numéro pour que cette personne-là, demain ou bien après-demain, il pourra te recommander à d'autres personnes. Et là, le marketing digital te fait parce qu'il te donne une base de données que tu peux exploiter tout le temps. Les outils pour faire le marketing digital, on peut utiliser Google sur les sites web, qu'on peut aller voir, visiter les produits. Parce qu'il faut dire que dans le monde d'aujourd'hui, on peut dire que les gens qui sont milliardaires, ce sont des gens qui ont des sites Internet qui leur rapportent plus. Comme si on prend le PDG de Amazon, ou bien on prend le PDG de Alibaba. Ce sont ces sites-là qui leur génèrent de l'argent, qui leur permettent de faire leur vie et qui leur permettent aujourd'hui d'être des milliardaires. Les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, LinkedIn. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut que dès maintenant, nous, chers jeunes, nous arrêtons de rester sur Facebook pour regarder des vidéos inutiles, soit sur Facebook pour vendre quelque chose, soit sur Facebook pour que ça puisse changer ta vie. Ne sois pas sur Facebook. Tu perds 30 minutes, 1 heure de temps, rien que pour écouter des conneries, rien que pour regarder des gens qui ont déjà réussi. Parce que parfois, tu te cales sur une vidéo, à moins que
ça soit une vidéo qui te développe. Mais si ce n'est pas une vidéo qui te développe, il faut en passer et regarder autre chose. Parce que le monde où nous sommes, c'est le monde de l'apprentissage. Ce n'est plus un monde où tu dois rester une journée sans pour autant apprendre des nouvelles connaissances. Dis-toi que cette journée-là, tu es obsolète. Parce que tu n'as rien apporté de nouveau dans ta vie. La publicité, pourquoi on fait la publicité? Pour que les gens nous contactent et avoir besoin de nos produits. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les meilleurs business sur Internet. Parce qu'au niveau de l'Internet, nous avons deux types de business. Les business stables et les business qui sont instables. Et moi, Serge, je ne vais pas vous dire de retenir les business instables sur Internet. Il faut simplement mettre les business stables parce que c'est ces business-là qui vont vous faire des millionnaires et ce sont ces business-là qui vont vous faire des milliardaires. Et qui dans cette salle veut être millionnaire et milliardaire? Je vois que dans cette salle, tout le monde veut être millionnaire et milliardaire. Donc c'est beau parce que le message du grand leader Diaby, le message du leader grand Moustapha a été bien passé sur vos oreilles. Les business instables, si on prend l'exemple de la crypto-monnaie, qui ici fait du trading? Tabara, depuis quand tu as commencé de faire la crypto-monnaie? Ça fait 6 mois. Tu as gagné combien en crypto? Quand tu as gagné quelque chose, quelle est la somme que tu veux me donner? 75. Alors que toi, tu peux faire un bénéfice de 75 000 à une journée. Donc, ce n'est pas une business qui est instable. Et en plus de ça aussi, les crypto-monnaies, quand tu te lances et tu ne comprends pas c'est quoi la crypto, tu perds ton temps et tu ne gagnes rien du tout. Et les gens n'ont pas compris que la crypto-monnaie, c'est le business des millionnaires. La crypto-monnaie, c'est le business des milliardaires. Donc, chers jeunes, vous qui dites que vous êtes en train de faire le trading ou la crypto-monnaie, il faut en arrêter parce que vous êtes en train de perdre votre temps. La vente de formation. La vente de formation, moi, je me suis dit que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font la vente de formation. Et alors que la vente de formation, ce n'est pas une activité qui dure. Parce qu'avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, chaque jour, tu peux apprendre. Donc, cette business-là va être une business que les gens ne vont plus en faire. Mais aussi le freelance, les sites comme Upwork, tu es là-bas, après tu te lances pour qu'on te recrute, pour que tu fasses des activités. Mais dis-toi que chaque jour, si tu ne t'actualises pas, il y aura des autres personnes qu'on va recruter qui n'est pas comme vous. Donc aussi, ce n'est pas une business qu'on peut dire que c'est instable sur Internet. Il y a le commerce en Chine et en Afrique, comme des gens qui importent de la Chine pour venir au Sénégal. Ça aussi, ce n'est pas du tout sûr. Parfois, tu peux commander des produits et ce n'est pas les mêmes que tu as commandés. Quand est-ce que tu pourras encore expédier la marchandise en Chine pour dire que tu vas faire la réclamation? C'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable et tu sais que tu auras tout le temps des pertes. Donc, chers jeunes, je vous suggère aujourd'hui de vous dire que ces business-là, ce n'est pas des business que vous devez adopter parce que ça va vous perdre du temps et vous n'aurez pas gagné l'argent que vous attendez. Il y a 3 business stables que je vais partager avec vous ici. On a le domaine de l'immobilier. Nous tous ici, qui veut avoir un terrain? D'accord. Le terrain que tu auras, tu vas construire quoi? Je vais construire quoi? Oui. Bon, des appartements. Si j'aurai des terrains, je vais construire des appartements pour les mettre en location. En location, d'accord. Tu sais, l'immobilier maintenant, il y a des gens qui font cette activité sans pour autant avoir de terrain, sans pour autant avoir des appartements, mais ils vont simplement faire le courtage. Cela signifie quoi? Tu vas avoir 2 gars, le propriétaire du terrain et le client.
Si tu as trouvé un client, tu le mets en rapport avec le propriétaire et après tu gagnes son pourcentage sans pour autant avoir un terrain. Donc, c'est un domaine qui n'est pas... C'est pas à dire que moi, je vais rester jusqu'à être millionnaire ou milliardaire pour investir dans l'immobilier. Non. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur des terrains sans pour autant avoir de terrain même. Et il y a des gens qui louent des appartements sans pour autant avoir des appartements. Donc, c'est un métier que... Bon endroit. Vous-même, vous pouvez le voir. Même sans Internet, les Guinéens quittent chez eux et deviennent riches ici. Vrai ou faux? Et ça, c'est devant nous tous. Ils quittent chez eux, ils viennent avec rien. Comme Doumbouya, qui vient avec rien. Avec 1000 francs et les biscuits. Ils commencent très petits parce qu'ils savent avaler leur orgueil personnel. Laver voiture pour quelqu'un, il a déjà eu sa voiture, il gagne bien sa vie, mais il est prêt à te donner 1000 francs pour que tu laves sa voiture. Avale ton orgueil et fais ça. Parce que vous avez un exemple ici, monsieur Baïgué, hein? EMG. Vous connaissez, non? EMG, qui est à Castor ici. Il a commencé comme ça, en lavant des voitures. Ce n'est pas moi qui invente, je l'ai entendu dire. En lavant des voitures. Il n'est pas allé à l'école comme Omar. Mais aujourd'hui, il a un empire. Des plus belles voitures, certaines des plus belles voitures qui circulent dans la ville du Sénégal sont passées par lui. Les grossistes, pour tout ce qui concerne des pièces des voitures. Il a des gens qui travaillent pour lui. Et ses enfants ont fait des très belles études. En commençant par laver des voitures. Donc ne vous dites pas que, bon, j'ai une licence, je ne peux pas faire ça. C'est faux. Vous pouvez faire ça parce que vous avez 2 mains et 2 pieds. Seulement, vous ne voulez pas. Dites, je ne peux pas faire ça parce que mon orgueil ne me permet pas de faire ça. J'ai commencé ici en tant que nettoyeur. C'est-à-dire, je travaillais dans un restaurant, on m'a pris juste pour nettoyer le sol. Je suis garçon, hein, pour nettoyer le sol. Et j'étais étudiant. Donc, les gens viennent au restaurant pendant que les gens sont en train de passer pour acheter leurs trucs. Moi, je nettoie. À l'époque, ce n'était pas nettoyage par bâton, hein, c'est nettoyage par arrière, comme fait les femmes de ménage comme ça. Voilà. Vous comprenez? Mais il a fallu que je fasse ça. J'ai fait ça et après, je suis passé à autre chose. Mais entre-temps, j'ai appris l'humilité. Ou que tu nettoies comme ça, quelqu'un il passe, paf, et ça salit. Après, il faut que tu reviennes pour nettoyer encore. Ça t'apprend l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Hein? Nous tous, on ne s'attendait pas que Diomaye Faye soit président. Personne ne s'attendait à ça. Mais il était tellement humble derrière Sonko. Dans PASTEF, il y a beaucoup de têtes. Sonko aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais il a été tellement fidèle, tellement humble à ses côtés. Il a dit, si je ne peux pas être président, pose ta candidature. Et je serai derrière toi. Et aujourd'hui, il est président parce qu'il a été humble. Avant, derrière. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devant. L'humilité précède la gloire. Exactement. Il reste toujours humble. Je vais terminer. Hein. J'espère que je n'ai pas trop plus de temps. D'accord? Mais ce que je communique, ce sont des valeurs que vous avez. Je ne veux pas vous prendre d'autres choses. D'accord? Je ne veux pas vous parler d'autres choses. Prenons juste de ce que vous avez pour que vous réalisez la richesse que vous avez. Si on ne réalise pas ce qu'on a l'impression que le mieux, c'est ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de jeunes prennent des risques, prennent des pirogues, parce qu'ils pensent qu'ici, il n'y a plus d'opportunités. Alors que c'est là où ils vont, où il n'y a plus d'opportunités. L'Europe n'a plus d'opportunités. L'Amérique n'a plus d'opportunités. Parce que tout a été déjà fait. C'est en Afrique qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je vais mettre ma vie en péril parce que
le gain m'attire. Non. Je parlais de ce que l'Afrique a brisé beaucoup de rêves. Des personnes qui prennent des pirogues, ils ont un rêve. Ils ont un rêve qui les anime. Ils veulent voir leur famille s'épanouir. Et c'est ce rêve-là qui leur donne de prendre le risque. Et ce rêve va s'effondrer en pleine mer. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu quelqu'un à nos côtés pour nous dire « ce n'est pas la bonne voie. Assois-toi et apprends. » Et autre chose, c'est qu'on a eu nos frères qui ne nous disent pas la vérité. Qui quittent là-bas, qui viennent, qui nous montrent qu'ils ont réussi alors qu'il est là-bas en train de laver des cadavres. Alors que là-bas, il vit dans la rue. Juste le jour où il va décider de revenir au pays, il achète 2-3 habits en solde. Il va prendre un téléphone volé, acheter au marché noir, et c'est ça qu'il va emmener ici pour nous impressionner. Et après, ça laisse une mauvaise image dans la tête d'un frère qui était au village, qui va avoir l'illusion de la réussite alors que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que tous ceux qui sont en Europe vivent comme ça. Il y en a d'autres qui ont réussi. Gloire à Dieu pour eux. Mais l'Afrique a beaucoup à offrir que l'Europe n'en a plus. Vous-même regardez, ils font tout pour rester chez nous. Ils font tout pour avoir des bases militaires chez nous. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, non. C'est parce qu'on a beaucoup à offrir qu'ils n'ont pas. Donc ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Si chez toi, tu as du courant, si chez toi, tu as Internet à la maison, en sortant d'ici, vous devez vous dire que je ne dois pas rester sans gagner de l'argent. Si j'ai Internet, il faut que je le rentabilise. On a mis Wi-Fi à la maison. Tous les jours, on utilise Wi-Fi pour WhatsApp, TikTok. Et ce même Wi-Fi n'apporte rien. Alors que le même Wi-Fi, quelqu'un l'a acheté quelque part et ça lui apporte de l'argent tous les jours. Je parle de Wi-Fi à la maison. C'est-à-dire que vous ne payez pas. C'est les parents qui payent le Wi-Fi là. Pire encore, chaque jour ou chaque mois, vous rechargez des passes Internet. Juste pour aller les puiser par des vidéos que vous regardez sur TikTok. Alors que le même pass Internet, il y a un jeune comme vous qui l'a rechargé et qui a gagné plus que ce qu'il a mis dans le pass. Et donc, il est sûr d'avoir toujours son pass Internet. Vous allez épuiser le vôtre et vous allez travailler encore dur, faire des migmags, mentir à des tontons pour qu'on vous donne 2000. Pour que vous achetiez encore un autre pass que vous allez dépenser pour regarder des vidéos inutiles. Laisser des fausses commentaires, insulter les gens et après boire du thé et c'est terminé. Ça ne doit plus se répéter. Ou encore, vous faites un travail que vous n'aimez pas. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays d'opportunités. Si tu n'aimes pas ton travail, ben, crée un autre travail à côté que tu vas aimer. Pour commencer déjà à t'épanouir. Il n'y a pas deux vies. On n'en a qu'une seule. Et la vie, ce n'est pas à l'école où on te dit mets au brouillon d'abord, après tu vas mettre au propre. Ça n'existe pas. Tout est au propre. Quand tu fais rature, là, ça reste dans ton cœur. Tout est au propre. Vous ne devez pas... Il ne faut pas dire que mon âge augmente après 1 an. C'est faux. Chaque jour, vous avez pris de l'âge. Ou encore chaque minute, vous prenez de l'âge. 1 an, c'est juste pour marquer qu'il y a eu une époque qui est passée. Et là, tu viens de passer à une autre époque. Sinon, c'est chaque jour, vous prenez de l'âge. Et chaque jour qui passe est passé. Il n'y a pas de jours qui se ressemblent. Si dans votre vie, ça se ressemble, c'est parce que vous ne faites rien. C'est pour ça que vos journées se ressemblent. Sinon, les jours ne se ressemblent pas. Parce que chaque jour, c'est une opportunité. Il y a des jours où j'ai rencontré Koli, un autre jour, j'ai connu Diaby, un autre jour, j'ai connu une autre personne. Et aujourd'hui, c'est vous que je vais connaître. Donc, des jours ne sont pas pareils. Si vos jours se ressemblent, c'est parce que vous ne faites rien. C'est pour ça que ça se ressemble. Ou bien, vous êtes installé dans une routine qui satisfait quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous partez 8 heures du temps chez lui, travaillez pour lui, après vous revenez. Et demain, vous reprenez la même chose. C'est pour ça que vos jours se ressemblent. Sinon, les jours ne se ressemblent pas. Plus ils passent, plus vous prenez de l'âge.
Et n'attendez pas que vos cheveux commencent à devenir blancs pour réaliser que vous avez grandi. Ou bien que le temps est passé. Et même si aujourd'hui vous avez des cheveux blancs, ben celui qui a créé KFC que nous mangeons tous aujourd'hui l'a fait à 60 et quelques ans d'années. Donc l'opportunité est à la portée de tous. Soyons productifs. C'est différent d'être productif que d'être occupé. Il y a des gens, tu l'appelles et tu dis non, je suis très occupé, je n'ai pas le temps, Pour lui présenter une opportunité, non, je ne peux pas venir parce que j'ai beaucoup d'occupations. Ok, tu fais quoi exactement? Tu es occupé en quoi faisant? Ton occupation, c'est quoi exactement? Et cette même personne qui vient te dire qu'il est occupé va te dire « Oui, non, mais j'ai mon grand frère qui m'a chargé d'aller prendre je ne sais pas quoi. » Ok, donc encore une fois, ce n'est pas toi, ton occupation. C'est l'occupation de quelqu'un d'autre qui a vu que tu ne fais rien et qui l'a transmis chez toi. C'est ça. Oui. Exactement. Donc, on perd beaucoup de temps. Il y a une différence entre être productif et être occupé. Quelqu'un de productif peut être occupé. Mais tu peux être très occupé et moins productif. Parce que tu peux passer 1 heure du temps sur TikTok sans te rendre compte. Là, tu es occupé. Vrai ou faux? Tu es occupé. Mais entre-temps, il y a 1 heure du temps sur son téléphone comme toi, mais en discutant avec des gens qui vont lui envoyer de l'argent. Lui, il est productif et toi, tu es occupé. Vous voyez, non? Il y a une différence entre productif et être occupé. Cherchez à être productif. Faites quelque chose qui vous emmène de l'avant ou qui vous permet de gagner en plus. Que ce soit d'un point de vue intellectuel, que ce soit d'un point de vue khalis, que ce soit d'un point de vue relationnel. Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, je pense qu'Omar aussi l'a dit, a dit pour être riche dans notre époque, il faut faire partie d'un secte. Mais je vais le reformuler autrement. Il faut avoir un réseau. Secte, ça sonne peut-être pas bon. Hein? Il faut faire partie d'un réseau. Parce que dans le réseau, tu vas apprendre. Tu vas avoir des opportunités. Tu vas développer le relationnel. Et ça te donne même une référence. Parce que dans les besoins de l'homme, il y a les besoins d'appartenance. Un tôt ou tard, vous allez avoir besoin d'appartenir à quelque chose. Ça fait partie des besoins de l'homme. Mais je mets l'accent vraiment sur le fait d'être productif. Laisse-moi terminer d'abord. Je mets l'accent sur le fait d'être productif. Soyez productifs. Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui est rempli de distractions. Et cette distraction qui enrichit d'autres personnes. Vous voulez que je vous prouve? La même distraction est celle qui a permis à Grand P, qui était prédestiné à mourir sans rien apporter à sa famille. Et cette distraction a fait en sorte qu'il devienne une référence dans le monde. Grand P, qui connaît Grand P ici? Voilà. C'est-à-dire que quand Grand P grandissait, là, ses parents disaient, c'est fini. L'enfant, là, est-ce qu'on ne va pas le jeter ou bien... Parce que c'était problème sur problème, dépense sur dépense. D'accord? Mais aujourd'hui, Grand P, c'est comme un étendard pour son pays. Il représente son pays. Et ce qu'il a fait connaître, c'est... Hein? Voilà. C'est Internet, le même que nous utilisons. Grand P, quand il chante, on ne comprend même pas ce qu'il dit dans la chanson. Même quand il parle, il faut que tu prêtes bien l'oreille. Donc ici, ça montre encore une fois que ce n'est pas parce que Grand P est mieux que quiconque. Tout simplement, c'est parce qu'il a montré ce qu'il est au monde. Et ce que vous êtes, il y a quelqu'un quelque part qui va l'apprécier. Vous avez peut-être une grosse tête comme moi, que tout le monde insulte. Cette grosse tête, il y a quelqu'un qui va l'aimer quelque part. Et qui sera prêt à payer
pour vous voir, pour échanger avec vous. Vous avez des défauts, peut-être, mais vous avez aussi des qualités qui, aujourd'hui, en les mettant sur Internet, ça peut vous permettre d'être la personne que vous avez vraiment voulu être, ou bien la personne que vous souhaitez être. Au début de l'année, qui a fixé les objectifs au début de son année, quand l'année a commencé? Ou qui a reçu les souhaits pour son année ici? Où on l'a souhaité prospérité, santé, beaucoup d'argent. Pratiquement tout le monde, non? On vous a souhaité de recevoir beaucoup d'argent, non? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent aujourd'hui? Voilà, pas comme on veut. Ok. Qui a fixé les objectifs au début de l'année? Monsieur, oui. Et qui en a déjà atteint ses objectifs à moitié? Ok. Vous voyez qu'il y a peu de mains, n'est-ce pas? Pour atteindre les objectifs de ton année, il y a une seule chose à faire. Une seule chose qui caractérise tous les succès du monde. Et cette seule chose, c'est l'action. L'action. Il faut passer à l'action. Tant que vous n'avez pas initié le voyage, il ne va jamais commencer. Même si là où vous allez, c'est New York, si vous n'avez pas commencé le voyage, vous n'allez jamais arriver à New York. Il faut passer à l'action. Ne laissez pas vos idées dans la tête. Passez à l'action. Et si j'ai mentionné 3 choses, premièrement, la richesse que vous avez dans votre pays. Deuxièmement, le fait d'être productif et non occupé. Troisièmement, passer à l'action. J'ai connu un jeune, Amadou Seck, qui n'est pas encore, qui une fois de plus, n'est pas parti à l'école. Mais juste une seule chose dans sa tête. Je passe à l'action d'abord et je vais réfléchir après. Je passe à l'action d'abord et je vais réfléchir après ou pendant l'action. En faisant ça, vous allez faire des erreurs, c'est sûr. Mais vous aurez appris quelque chose. Sur chaque erreur, c'est un apprentissage. J'espère que vous réalisez que vous êtes dans un bon environnement et que vous êtes la seule valeur sûre pour votre réussite en utilisant les opportunités que votre pays vous dispose, en rejoignant une équipe qui gagne, une équipe qui sait ce qu'elle fait. Les fruits de la méthode phare sont là. J'étais peut-être au début, je gagnais déjà de l'argent sur Internet, peut-être. Mais la méthode phare a encore fait avancer ça pour moi. Aujourd'hui, grâce à la méthode phare, je ne sais pas qui peut m'embaucher. Je ne sais pas. Ce sera peut-être pour servir une cause vraiment qui en vaut la peine, mais pas pour l'argent. Je ne gagne pas des milliards, des millions, figurez-vous. D'accord? Faut pas que quelqu'un m'attende sur la route pour... Voilà. Mais entre-temps, je gagne bien. Aujourd'hui, grâce à la méthode phare et grâce à Internet. Vous ne rejoindrez peut-être pas la méthode phare, mais un jour, pensez à ce que j'ai dit. Le gouvernement fait tout pour que vous, en tant que jeunesse, que vous soyez dans un bon environnement pour gagner bien votre vie. Et pour gagner bien sa vie, ce n'est pas seulement aller travailler pour quelqu'un. Et aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre travail grâce à Internet en suivant les jeunes qui vous ont invités ici. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Fleurimban. Vraiment, si on est dans ça. Donc, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qu'on parle théoriquement, mais il y a aussi du pratique. D'ailleurs, c'est ça qu'on est en train vraiment de partager avec vous, pour que vous compreniez aujourd'hui la force, la puissance aujourd'hui de la méthode phare. Parce que la méthode phare
travaille avec ce qu'on appelle un levier très puissant, très fort, qui est l'Internet, qui n'a pas vraiment de concurrence actuellement. Donc, ce passage a été très, très, très important. Je sais bien qu'actuellement, vous pouvez vous positionner par rapport aujourd'hui, cette brisée de glace que vous avez auparavant. Peut-être d'autres personnes, avant de rentrer dans cette salle, ils avaient ce qu'on appelle le problème. Ce problème-là, c'est quoi? C'est d'avoir des limites, des plafonds. Mais aujourd'hui, actuellement, toute personne qui a assisté à cette conférence, une fois que vous sortez lors de cette conférence, ce qui veut dire que vous n'avez plus de glace au niveau de votre tête. Que ça soit vous êtes étudiant, que ça soit vous êtes salarié, que ça soit vous êtes je ne sais pas dans quoi, vous avez la possibilité aujourd'hui de chercher un business à côté de vous qui va vous permettre aujourd'hui de gagner de l'argent grâce à l'Internet. Donc sur ça, on va continuer nos activités. Par contre, là, je vais passer le micro à Paul. Merci beaucoup, Badji. Donc, je vais rappeler Absa, et c'est pas pourquoi je l'appelle, et elle le sera tout de suite là. Donc, viens. Donc, c'est toujours dans cette optique-là, dans cet environnement de la méthode phare. On l'a dit tout à l'heure, on l'appelle infatigable, parce qu'effectivement, lorsqu'elle a rejoint la méthode phare et qu'elle a appris ce qu'il fallait, elle a décidé de tout faire pour pouvoir réussir sa vie. Elle a décidé de mettre son temps, son énergie, son cœur dans cela. Et tant qu'elle n'atteint pas ses objectifs, elle ne s'arrête pas. Elle est toujours en train de travailler. Elle s'est fixé les objectifs au courant de cette année et elle est en train d'atteindre ces objectifs-là. Et pour cela, en tant que femme de la méthode phare, nous aimerons la récompenser et l'encourager par rapport à ça. Parce que nous avons vu et nous voyons comment elle travaille. Donc, je vais appeler toutes les femmes de la méthode phare qui vont venir pour la gratifier pour cette image, mais aussi l'incarnation de ce qu'elle peut faire en tant que femme dans la méthode phare. Et au Sénégal, beaucoup de jeunes filles qu'elle accompagne, qui sont dans son équipe et d'autres qui la voient faire et veulent aussi faire comme elle. Donc, je vais donner la parole à quelqu'un qui va tout de suite remettre ce présent qu'on aimerait lui partager aujourd'hui pour lui dire merci Absa pour cette icône que tu es. Donc, je vais donner la parole à Radi qui va faire. Faut pas pleurer toi aussi. Donc là, on va lui partager ce présent-là pour lui dire merci Absa pour ce que tu fais, pour ce que tu fais et pour ce que tu incarnes. Vas-y. Prenez. Tout le monde est passé. Nous tous, qui sommes ici, nous faisons partie de la méthode phare. Mais il y a un point que certains de mes collègues n'ont pas souligné. C'est que la méthode phare est une famille. J'ai connu Absa, mais il est devenu une personne qui est essentielle dans ma vie. La méthode phare, c'est par groupe, par équipe, des choses comme ça. Mais Absa ne connaît pas qui fait partie de ce groupe ou bien qui fait partie de ça ou ça ou ça, des choses comme ça. À chaque fois que j'appelle Absa pour un produit, Absa, il est toujours présent pour me donner ce que je veux, alors que je ne fais même pas partie de son équipe. Si j'ai un problème, la méthode phare, la seule chose que je dis, la méthode phare, la particularité de la méthode phare, c'est la famille. Cette famille que nous animons, imaginez toutes ces filles, nous sommes uniques. J'ose appeler une personne, lui demander 50 000 sans explication, il ose me faire ce transfert. Nous avons fait ce tableau pour remercier Absa. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'infatigable. Elle n'est jamais fatiguée. Absa est toujours là pour nous donner tout ce que nous voulons. Absa, on a fait ça juste pour te remercier. S'il y avait autre chose à faire, nous allons le faire. Mais il n'y avait que ça qu'on a trouvé pour faire ça, juste pour te dire merci. Merci Absa, merci encore une fois. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax ma sànni tuuti ci kàllaamay wolof. Bon, je me rappelle, fais la togon, chemise blanche. C'est mon premier jour, et j'étais ici
ñu nekk def seen conférence comme nii ma dem rejoindre leen te mën nga ñëw foofu ñu xatal la n'est-ce pas mën nga ñëw toog sa coin xam nga bëgg a xam doo xam ñu ñëw expliquer la tuuti bàyyi la nga toog mais kii dañoo ñëw uuf ñu ñun ñëpp teg ñu ci code teg ñu ci yoon fu mu la fekkee nga toog laaj la ba xam yaa ngi avancé wala leneen ak leneen franchement tàccul leen ma kii ngir yàlla yéen ci dafa ñëw uuf ñu billaahi dafa ñëw uuf ñu teg ñu ci yoon macha allah merci beaucoup Absa merci. Bonjour tout le monde. Donc, je n'ai pas beaucoup plus à ajouter, mais de remercier infiniment Absa, tout ce qu'elle a fait pour nous. Moi, j'étais aux mêmes places que vous, un samedi que vous, ici, assise devant, et Absa n'était qu'une inspiration pour développer la potentialité que j'avais en moi. C'est elle qui m'a donné le déclic d'être ici avec vous, et j'espère que vous aussi, vous aurez ce déclic grâce à ce que Absa nous partage au quotidien. Prenez-la, tous nos sœurs que vous êtes ici, toutes les femmes que vous êtes ici, prenez Absa comme une référence, vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup Absa et continuez à nous impacter positivement. D'abord, les jeunes filles de la méthode phare me remercient. Mais moi, je vais remercier la personne qu'on appelle Justin Mortodé. Moi, je n'étais pas une personne qui osait penser que l'année 2024, ça va me trouver ici dans cette grande conférence en train de parler avec des jeunes comme moi. Mais cet homme a cru à moi. Le premier jour, autant pour moi, où Justin Mortodé m'a vu, il m'a dit que tu as des potentiels que toi-même, tu ne connaissais même pas. Et c'est ce potentiel-là qu'il a réveillé en moi. Parce que je croyais en moi, mais je n'avais pas un bon entourage. Tout le temps, je sortais pour dire que, quoi qu'il puisse arriver dans ma vie, moi, Absa Sarr, je vais réussir. Et c'est ça que j'ai cru. Jusqu'à aujourd'hui, je deviens aujourd'hui une référence de toutes ces filles-là. Mais je remercie le bon Dieu qui m'a donné cette longue vie pour arriver ici. Merci à toutes les filles de la méthode phare. Merci à tous mes collègues qui sont ici. Merci à Justin Mortodé. Je te dis que, à part mes deux parents, la troisième personne que je remercierai dans ma vie, c'est toi. Parce que c'est l'homme qui m'a donné le premier travail. Et c'est toi l'homme aujourd'hui qui m'a permis de gagner dans ce pays plus de 500 000. Je n'ai pas les mots pour ça. Je n'ai pas vraiment ces mots. Toutes les filles que je vois maintenant passer à Dakar avec leurs véhicules, je me suis dit qu'en Wolof, malgré que je prends mon sac avec mon sachet, mais j'ai un salaire qui dépasse 500 000. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. C'est en train de... Ok.